Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi pour ma part, je suis dans une période de transition dans ma vie. Donc la transition entre ma future maison et la maison dans laquelle je vis présentement. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler du déménagement. Je vous ai mis en arrière comme fond d'écran un petit escargot qui transporte sa maison. Donc ça représente pas mal, je vous dirais, l'état d'âme dans lequel je me sens ces temps-ci. Donc tous ceux qui ont vécu un déménagement au moins une fois dans leur vie savent que c'est stressant. Donc je voulais aujourd'hui vous parler de ça, mais les trucs que je vais vous donner, c'est pas par rapport à l'organisation ou au côté technique du déménagement, mais plutôt comment bien vivre avec cette étape-là qui est importante dans notre vie. Qu'est-ce qui fait peur dans un déménagement? Donc la première des choses, ça peut être, on a peur que tout soit pas prêt à temps, si on avait des travaux à faire dans la nouvelle maison, avoir peur que le jour du déménagement, il reste des choses à faire, ou encore avoir oublié de faire un changement d'adresse à telle ou telle place, peu importe. Donc ça peut être la première des choses. Moi, pour ma part, ce qui me fait peur, c'est de ne pas me sentir chez nous. Puis je sais que c'est irrationnel, puis qu'un jour ou l'autre, je vais finir par me sentir chez nous, dans le sens que j'ai déjà vécu, puis maintenant, la maison dans laquelle je vis présentement, c'est mon chez-moi. C'est la place où est-ce que je veux être quand je suis pas bien, quand je suis malade, puis que j'ai besoin de réconfort. Donc, j'ai hâte de pouvoir dire ça de ma nouvelle maison. On peut aussi avoir peur de ne pas aimer notre nouvel environnement si, par exemple, on passe de la ville à la campagne ou l'inverse aussi. On peut avoir peur de ne pas être en bon terme avec le futur voisinage, de ne pas se faire de nouveaux amis si, par exemple, on est un enfant puis qu'on change aussi d'école. Donc, il y a plusieurs peurs qui peuvent être reliées au déménagement. Donc, on va voir ensemble comment on peut se trouver des petits trucs pour que ça soit plus facile. Le premier truc, c'est de faire le deuil de notre ancienne maison et de notre ancien quartier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que allez donc pour une dernière fois, par exemple, à la boulangerie du coin, vous cherchez des croissants aux amandes. Ou, par exemple, allez cogner à la porte de vos voisins préférés, puis juste leur faire un petit adieu ou les inviter dans votre future maison. Donc, faire le deuil, faire une dernière tournée du quartier avant de dire, bon, ben, je ferme la porte derrière moi et je passe à autre chose. Un déménagement, c'est aussi l'occasion de s'adapter à sa nouvelle maison ou à son nouveau logement. Donc, pourquoi pas y aller avec une décoration totalement différente de celle que vous aviez avant. Donc, pour vraiment faire un nouveau départ dans votre vie. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Oui, je conserve essentiellement les mêmes meubles, mais avec une toute nouvelle décoration, avec des nouveaux choix, des nouvelles choses que peut-être qu'avant, j'aurais pas osé choisir, mais que maintenant, dans l'étape de vie où est-ce que je suis rendue, j'ai envie d'opter pour ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être se dire au contraire, j'ai peur d'être trop bouleversée, puis je vais garder la même disposition des meubles, la même couleur des murs. Donc c'est vraiment libre à soi, mais l'important c'est de s'adapter, de se faire notre petit nid, notre petit cocon confortable. La troisième des choses, c'est d'établir des bonnes relations avec le nouveau voisinage. Donc, je sais que des fois, on a peur de regretter nos anciens voisins, les gens qui nous entouraient, mais dites-vous que c'est certain que vous allez rencontrer des nouveaux voisins qui seront sûrement formidables. Puis, la façon la plus facile, je dirais, c'est de ne pas avoir peur d'aller voir ces nouveaux voisins-là, de discuter avec eux. Ça peut être en allant cogner à leur porte ou encore, j'ai trouvé ça intéressant comme idée, c'est de faire un petit party de voisins, un petit apéritif à la maison. Donc, question de connaître tout le monde, de jaser avec eux, de connaître le fonctionnement du quartier et des environs. Qui sait, ça peut nous amener à forger des belles amitiés ou au moins à trouver d'autres trucs, exemple, qui
garde les enfants dans le quartier ou est-ce que vous avez une femme de ménage? Donc, ça peut nous faire des bons contacts. Autre conseil, c'est de solliciter nos amis. Puis là, je vous dis pas appelez tous vos amis puis demandez-leur de l'aide pour le déménagement. Non, c'est plutôt quand ça fait pas, quand on est anxieux, juste d'appeler nos amis puis de leur dire l'état d'âme dans lequel on est. Ça fait du bien puis ça aide à aller de l'avant, je pense, pour la prochaine étape. Dernière étape, c'est de se projeter dans notre nouvelle vie, puis de voir les choses du bon côté, de ne pas rester dans « Oh mon Dieu, j'ai peur de m'ennuyer de telle personne » ou « J'ai peur de m'ennuyer de ma maison », mais de se dire que bon, généralement on a choisi de déménager, c'est pas pour rien, c'est qu'on avait envie d'une vie meilleure, puis qu'il y a sûrement plein de belles choses à découvrir, un beau quartier à découvrir avec, par exemple, je sais pas moi, un nouveau petit bistrot pour aller prendre un verre, des voisins qui pourraient devenir des amis super géniaux. Donc, de se projeter positivement dans l'avenir. Alors voilà, j'espère que ces petits conseils-là vont vous avoir aidé pour votre déménagement. Moi, je vais essayer de les suivre le plus religieusement possible. Puis, de toute façon, mon déménagement arrive à grands pas. Il me reste encore du temps pour faire la tournée de mon ancien quartier et de mes anciens voisins avant de plonger dans ma nouvelle vie. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Zénitude 101 et à aller voir ma page Facebook, toujours Zénitude 101. Donc, merci de m'avoir écouté et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!